lien entre le gaz naturel et la voiture, c'est qu'on peut utiliser ce carburant pour alimenter une voiture. Nous, notre carburant, il est principalement composé de gaz naturel et de biogaz pour faire avancer ces voitures. C'est un moteur parfaitement standard, c'est un moteur thermique qui fonctionne aux deux carburants. On appelle ça un moteur bivalent, donc qui fonctionne en partie au gaz. À l'allumage, c'est fait à l'essence pour la montée en température et ensuite on switch au gaz pour l'usage quotidien. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Une fois que le réservoir est vide, ça re-switch à l'essence et le réservoir d'essence, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce qu'on peut prolonger sa mobilité avec les deux carburants. Voilà, l'avantage principal, c'est qu'avec le mix de carburant actuel qu'on a, on est à presque 40% d'émissions de CO2 au moins par rapport à l'essence, première chose, 20% au moins par rapport au diesel, donc voilà, un problème climatique qui est comme présent, les véhicules au gaz ont une réponse pour ceci, et aussi la thématique du NOx où il n'y en a pratiquement pas, ou beaucoup moins en tout cas que des véhicules essence ou diesel, et in fine, les particules fines qui sont très importantes actuellement dans nos villes, où on est quand même relativement plus léger que les autres types de voitures. Et puis après, à titre économique bien sûr, à titre économique on a des voitures qui coûtent, qui sont des prix abordables, qui ont des prix démocratiques, qui sont faites vraiment pour le grand public, où vous pouvez acheter un véhicule à partir de 15 000 francs, ça commence à 15 000 francs, jusqu'à 70 000 francs pour certaines voitures un peu plus luxueuses. Les bouteilles de gaz sont fixées sous l'habitacle, elles prennent une partie de la place de la roue de secours. Généralement on a un coffre à plat, on peut facilement mettre les bagages, mais c'est clair qu'on perd quelques petits décimètres cubes de place. Faire le plein, c'est relativement simple. On a un pistolet commun pour le plein d'un véhicule essence ou diesel standard. Ce pistolet, il est particulier parce qu'il remplit un véhicule avec du gaz à haute pression. Donc c'est en borne, du moins derrière les bornes, il y a des bouteilles de stockage qui permettent de pré-comprimer le gaz. Le gaz que nous amenons ici à la station, à la pompe, vient toujours et systématiquement d'un réseau gazier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport par camion ou d'autres manières de transporter le gaz que par les conduites souterraines. Pour faire le plein de gaz, on prend le pistolet, on le connecte à l'embout, les embouts sont standards, on prend le pistolet, on le connecte, on appuie start et le plein se fait. Le plein dure, on estime, environ 1,5 fois plus de temps qu'un véhicule essence ou diesel. Une fois que le plein est fait, le prix s'affiche ici, le système se bloque, généralement ça arrête de défiler. Je peux aussi arrêter le plein en cours de route. Une fois que le plein est fait, généralement je décroche le pistolet, je retire le pistolet et je remets en place. Ensuite, je paye et je m'en vais, tout simplement. En Suisse, on estime qu'il y a une station environ tous les 15 km sur les routes principales. C'est-à-dire que les stations sont principalement situées dans les axes où il y a des bassins de population, où il y a beaucoup de gens qui habitent. On va dire que toutes les zones où il y a des conduits de gaz, il y a du gaz pour le client final. Il faut savoir qu'en Suisse, une personne qui a une voiture au gaz, elle a généralement entre 350 et 400 km d'autonomie pour ses voitures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de se retrouver hors de station. On a une clientèle relativement variée et diversifiée. On a de l'individuel qui a besoin d'un véhicule bon marché aussi, pour ses transports au quotidien. On va quand même le dire, on a beaucoup de clients aussi qui ne sont pas forcément des passionnés d'automobile, des gens qui ont besoin d'une voiture qui soit non seulement écologique mais aussi économique. Mais de plus en plus, nous travaillons avec des flottes maintenant. Donc actuellement, on est en négociation avec Nestlé par exemple. On a d'autres flottes comme Coca-Cola aussi dans le pipeline. On a eu Spi récemment. Et on a toute une collection de flottes d'entreprises. Plus anciennes sont des sociétés comme APG par exemple, qui font de la pose de panneaux publicitaires. Là, cette année, on est présent avec une société, la société Salt, qui vient d'acheter une soixantaine de véhicules environ maintenant, qui sont disponibles sur les routes suisses et qui permettent de satisfaire leur clientèle. Nous, on a fait le choix de voitures hybrides, gaz, essence, pour les raisons écologiques d'abord et aussi économiques. On cherchait pour remplacer la flotte de voitures diesel à l'époque avec une solution quand même écologique. Et puis sur le marché, on a trouvé que la solution de gaz, essence, avec l'autonomie que ça donnait jusqu'à passer 1000 km, était plus apte pour le business, pour la flotte. Et puis aussi l'aspect économique qui est non négligeable parce que le coût de le plein est nettement moins cher. Donc c'est clair, il y a toujours les personnes un peu plus sceptiques. On essaie de les convaincre gentiment, puis par les informations, aussi avec les compétitions pour inciter les gens à utiliser un peu plus de gaz avec les prix à la clé.